Imaginez cette phrase prononcée par un ambassadeur américain. Gaza aurait pu être Singapour, mais le Hamas l'a transformé en Haïti. C'est Mike Huckabee, représentant des États-Unis en Israël, qui a utilisé ces mots. Et derrière cette formule, il y a bien plus qu'une simple comparaison. Il y a une image, Haïti comme symbole universel du chaos, de l'échec, de l'État effondré. Mais est-ce vraiment ce qu'est Haïti? Et qui est responsable de la situation du pays aujourd'hui? Quand Huckabee oppose Singapour à Haïti, il construit une image mentale simple. D'un côté, la discipline et la réussite. De l'autre, le désordre et l'échec. Cette formule vise à critiquer le Hamas, mais elle fait beaucoup plus. Elle réduit Haïti à une métaphore. Elle efface son histoire, ses luttes, sa complexité, et elle ignore un paradoxe troublant. Ces mêmes diplomates américains qui condamnent le chaos haïtien reconnaissent, en coulisses, avoir des contacts avec des chefs de gang pour négocier l'aide humanitaire. Comment peut-on à la fois dénoncer un pays comme symbole d'échec et traiter avec les acteurs de ce désordre? La crise haïtienne n'est pas née du néant. En 1804, Haïti proclame son indépendance. Première nation noire libre du monde. La réponse des grandes puissances? L'isolement. Les États-Unis n'ont reconnu officiellement Haïti qu'en 1862, soit près de 60 ans plus tard, alors que l'esclavage régnait encore dans le sud américain. Pendant toutes ces décennies, Haïti s'est retrouvé coupé des marchés, du crédit international, des alliances stratégiques. En 1914, des Marines américains ont transféré les réserves d'or haïtiennes vers New York. De 1915 à 1934, les États-Unis ont occupé le pays et restructuré ses institutions. Tout cela a laissé des traces profondes. Bien sûr, cela n'absout pas les élites haïtiennes. La corruption, la fragmentation politique, la faiblesse de l'État, ces réalités sont réelles et lourdes, mais elles s'inscrivent dans un contexte historique que les raccourcis diplomatiques ignorent. Alors, faut-il tout expliquer par une grande conspiration internationale contre Haïti? Non, ce serait également réducteur. Ce qu'on observe, c'est un enchevêtrement, des responsabilités nationales lourdes, des ingérences étrangères répétées, une dépendance économique chronique, et une question reste posée. Peut-on vraiment reconstruire un État de l'extérieur? L'histoire récente montre que les solutions imposées de l'extérieur ne tiennent pas longtemps si elles ne s'appuient pas sur un vrai projet national porté par les Haïtiens eux-mêmes. Haïti n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un raccourci pour parler d'échec ou de désordre. C'est un pays réel avec une histoire extraordinaire, celle d'un peuple qui a brisé ses chaînes avant tout le monde. Tant que l'État haïtien restera fragile, il continuera d'être utilisé comme repoussoir dans les discours internationaux. La réponse à cela ne peut pas être seulement l'indignation. Elle doit être la reconstruction, l'unité nationale et l'affirmation d'une souveraineté réelle. Ce que les Haïtiens demandent, ce n'est pas de la pitié, c'est du respect et de la cohérence.